Bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU. C'est Maëva et moi-même Julie qui présentons cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de revue de presse avec Marie-Christiane Courtiot. Ah, c'est pas facile à dire. Hein. Salut Julie, salut Maëva. Je crois qu'on se connaît, on s'est déjà croisés. Oui. Je vais dire, je suis contente de vous retrouver et puis pas forcément non plus, parce que ça prouve que vous êtes encore là. Je vous souhaite évidemment que ça se passe pour le mieux. Alors, on parle de quel sujet? Quand vous dites on parle de revue de presse, vous avez relevé dans l'actualité des sujets qui vous concernent? Qui commence? Oui, je vais pouvoir commencer. Alors, pour ma part, tout d'abord, je vais vous parler de Parcoursup qui va remplacer APB pour l'orientation des personnes qui sont en terminale pour après le bac. Donc, il y a eu beaucoup de changements. On en a beaucoup parlé à la télévision, dans les médias. Ça a fait beaucoup de polémiques et donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le fait que nous sommes passés de 24 vœux à 10 vœux, qui a donc raccourci le nombre de vœux, donc c'est un peu plus limité, mais personnellement ça ne me gêne pas. Maëva, ça veut dire quoi les vœux? Ça veut dire que vous avez maintenant le droit de formuler un choix de 10 ou 15 ou oui, de 10 vœux. Orientations différentes, oui, voilà, c'est ça peut être des UT, des facs, on a le choix entre 10. Et donc, on formule nos 10. Avant, on formulait dans l'ordre de nos préférences. Et le premier, à chaque fois, c'était le premier, celui qui était en premier, qu'on avait réussi, qui était accepté. Maintenant, ce n'est plus ça, c'est... peu importe le nombre qui ont été acceptés, c'est nous qui choisissons finalement si, par exemple, à la fin de l'année, ça ne plaît plus du tout le premier qu'on a mis. C'est nous qui choisissons celui qu'on préfère. Donc, je sais qu'il faut donner une réponse avant le 22 mai, mais c'est quand même, je pense, plus intéressant que de dire non, c'est tout de suite le premier qu'il faut prendre. Je pense que nous laisser le choix parce qu'au fur et à mesure de l'année, nos choix peuvent changer et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il n'y a pas de tirage au sort absolu. Là, non. C'est pas ça vous tombe dessus, c'est ça ou rien. Oui, non, ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus comme ça. Non, maintenant c'est nous qui choisissons dans les 10 vœux. Et d'ailleurs, donc il n'y a plus de tirage au sort, car avant dans les écoles il y avait des tirages au sort. Maintenant c'est arrêté. Et ils font par rapport au dossier scolaire et également aux professeurs, ce qu'ils en pensent. Avant, ils ne demandaient pas du tout aux professeurs. Maintenant, l'avis des professeurs est tenu en compte. Je trouve ça très intéressant car je pense que l'avis d'un professeur peut beaucoup influencer et aider une personne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Maëva. C'est vrai que je n'ai pas trop suivi cette nouvelle règle, on va dire. Mais je suis d'accord avec ce que dit Maëva sur le fait que c'est mieux de pouvoir choisir ce qu'on veut vraiment que d'être obligé de prendre la première chose qu'on a choisie et voilà. Donc, et alors les choix, Julie, vous n'êtes pas encore dans la situation du bac de terminale. Non, moi je suis encore en première, donc j'ai pas donc encore... il y a encore un an pour réfléchir. Voilà, j'ai encore un an pour réfléchir, je n'ai pas encore la décision... compliquée. Voilà, je n'ai pas encore la décision compliquée comme dit Maëva à prendre. Oui. Maëva, ça serait quoi les choix alors? J'y ai réfléchi, moi j'ai vétérinaire en tête, wow. J'ai des IUT, mais malheureusement en ce moment je ne peux pas trop faire de recherche. Donc j'y pense, ça cogite, mais je ne sais pas encore exactement. Il faut que je me renseigne encore, mais j'ai tout ça et j'ai été aussi prise, j'avais passé un concours dans une école de gestion, internationale, et j'ai été prise. Donc ça me laisse quand même la possibilité, de toute façon je sais que je suis prise dans mon école de gestion. C'est pas forcément contradictoire de faire à la fois une spécialité de vétérinaire et de savoir gérer sa propre affaire, c'est pas mal. Hein, Julie? Oui, je suis d'accord avec vous. Donc le fait d'avoir plusieurs options possibles, c'est très bon. Oui.
Enfin, ça semble vous donner satisfaction, cette réforme. Oui. Oui, moi, ça me donne une bonne satisfaction. Après, moi, cette année, par exemple, j'ai une nouvelle réforme qui avait été mise en place il y a 2-3 ans. Donc, c'était calculatrice, où maintenant, il y a le mode examen. Donc, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de triche, au moment que les élèves notent tout le cours sur la calculatrice. Faut être réaliste. Certains pouvaient s'en servir comme ça, hein, faut le dire. Hein, certains, malheureusement, trichaient. Il y a eu des époques où on se marquait quelques chiffres dans le creux de la main. Ah, mais maintenant, avec les calculatrices, là, ça décuplait. voilà, c'était encore pire. Du coup, ils ont arrêté ça. Donc, je serai la première année à tester cette nouvelle règle. Nous verrons bien ce que ça va donner. À mon avis, il y aura quelques personnes qui sont... que ça va changer. La technologie, ça laisse quand même le champ libre à beaucoup de possibilités. Hein. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que Maëva, tu sais, parce que tu es en bac général, Oui. est-ce que tu sais si c'est pareil pour le bac professionnel? Oui, c'est pareil, la calculatrice. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Il faut D'accord. une calculatrice. C'était juste une information que je voulais Parce savoir. que Julie, c'est votre voie, le bac professionnel. Alors moi, ça, je vous fais un bac envisagez professionnel parce que je fais un bac gestion-administration parce qu'on fait du droit, on fait des cours de droit et comme je veux devenir avocate, ça peut m'aider pour plus tard pour aller quand j'irai à la fac de droit. Mais les cours de droit pourront m'aider. Donc moi, je suis en professionnel, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais Donc je fais des stages, etc. c'est préalable alors à une formation Voilà. de droit dans De une droit, université. Parce qu'on fait des cours de droit, on a un cours de droit par semaine et on fait des cours de droit et On est déjà préparé quand on arrive au moment de se lancer. voilà, c'est ça. Bon, mais tout ça, c'est quand même assez positif finalement. Oui. Oui. On va vous souhaiter de très très bonnes chances. Merci. Est-ce que vous voulez poursuivre sur ce sujet ou vous avez d'autres choses à nous raconter? Bah, sur ce sujet, quoi peut-on je parler pense qu'on a fini, Oui, je pense. je pense. Moi, je voulais parler des violences en ligne qui ne sont pas virtuelles. Car c'est une chose que je ne sais pas comment expliquer, mais les insultes sur les réseaux sociaux, je trouve ça inacceptable. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ça touche la personne, en fait, que ce soit sur Internet ou à Ou voix orale. oralement, voilà. Ou oralement, c'est la même chose. C'est marqué et... Par exemple, là, je suis devant un journal et je vois qu'il y a une capture d'écran d'une vidéo d'une campagne d'anti-cyberharcèlement qui est marquée une personne qui a envoyé à une fille qui s'appelle Laura, qui lui a envoyé « Tu ne mérites pas de vivre ». Je trouve ça vraiment inacceptable, car tout le monde mérite de vivre une vie, même les pires personnes, les personnes vraiment égoïstes, voilà. Mais je trouve que les violences en ligne sont vraiment... faudrait des nouvelles lois. Des nouvelles lois pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux, parce que malheureusement, désolée d'en parler comme ça, mais malheureusement ça peut en faire suivre à des suicides. Et c'est très grave. Par exemple, moi j'ai subi des violences sur Internet et je sais ce que ça peut faire. Et c'est vraiment les personnes qui font ça ne réfléchissent pas du tout. Ah, c'est moche ça. Oui, Oui. c'est assez... Je pense que vraiment les violences en ligne font vraiment du mal, je pense. Est-ce que ce sont des personnes, en réalité je me pose la question, est-ce que ce sont des personnes qui le pensent sincèrement ou est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jeu un peu pernicieux Si, c'est un et petit peu finalement un on jeu. dit quelque chose qui va au-delà de notre pensée? C'est pas un peu ça? Je suis d'accord Ça peut avec être vous. ça, oui. Je suis d'accord avec vous. Ils prennent ça pour un jeu. Ils pensent que ça va pas faire de mal à la personne, mais au contraire, ça les amuse. Mais la personne derrière, elle fait comme si de rien n'était. Mais en fait, ça blesse beaucoup la personne. Et les personnes qui font ça, pour eux, oui, c'est un jeu, oui. Ça porte sur quoi? Sur l'apparence physique? Sur Surtout, ça peut je porter dirais, sur tout, hein. sur le caractère de la personne. Si par exemple une personne n'aime pas le caractère d'une autre, soit elle lui parle pas, elle va pas la voir, etc. Ou soit elle l'insulte ou quoi que ce soit. Et aussi, c'est beaucoup. Les harcèlements sont beaucoup aussi par rapport à l'apparence physique.
par exemple, une personne qui est un peu rondelette ou une personne qui est trop maigre ou une personne qui a, par exemple, je sais pas moi, les cheveux rouges. L'apparence physique compte beaucoup dans ces insultes-là. Et je vois que dans le sujet que vous avez retenu, le magistrat, donc c'est un juge, qui déplore, qui regrette la faiblesse de la répression. Ça veut dire que c'est libre, on fait ce qu'on veut sur Internet, C'est ça. On dit ce qu'on veut. C'est exactement ça. Malheureusement, c'est ça. Et comme le disait Julie, il y aurait certaines lois qui devraient être créées pour empêcher ce genre de mots violents qui peuvent blesser et mener malheureusement à la mort pour certaines personnes qui blessent, qui en blessent beaucoup. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer parce que certes c'est virtuel, mais c'est comme si on nous le disait oralement. C'est la même chose quand on le ressent, quand on le lit. Des fois, certaines personnes le prennent plus ou moins mal. Évidemment, ça dépend de chaque personne. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très dur. Ce sont des personnes que l'on connaît qui font ça, ou est-ce que parfois ce sont des inconnus ? C'est souvent des personnes qu'on connaît. Mais ça peut être des inconnus, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça peut être aussi des inconnus. Oui. Et alors, quand on se retrouve en face de cette personne que l'on connaît, qui vous a ou insulté, ou harcelé, ou menacé, qu'est-ce qui se passe ? On devient tout faible devant cette personne. Uh-huh. C'est la personne qui a déjà un peu gagné. Voilà. On ne sait pas quoi faire, on est perdu, on a peur à nouveau de se faire harceler, donc on fait rien, on laisse faire et on n'en parle pas. Est-ce que vous êtes au courant, alors je me permets de vous suggérer ça, est-ce que vous êtes au courant que Facebook a modifié quelque chose dans sa façon de travailler et a donné la possibilité à quelqu'un de barrer, de rayer quelqu'un qui ne lui plaît pas ou qui, précisément, a commis un acte de menace ou de harcèlement. Vous en êtes au courant de ça ? Oui, j'en suis au courant. Vous pouvez barrer quelqu'un. On peut le bloquer. Vous pouvez le bloquer, voilà. Voilà, on peut le bloquer, mais ça fait assez longtemps que ça existe. Parce que moi, je me rappelle quand je me faisais harceler, je bloquais beaucoup de personnes. Et maintenant, en fait, c'est très facile. C'est très facile maintenant de bloquer des personnes. En plus, on peut le faire, la personne ne sait pas que c'est vous qui l'avez bloqué. Oui, donc, voilà. hop, vous êtes débarrassé quelque part de cet interlocuteur vraiment désagréable ou très méchant. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est difficile de dire quelque chose parce que je dirais que en tant que jeune femme à l'époque ou jeune fille, j'ai pas eu à subir ça. C'est vrai que quelquefois les regards des camarades de classe sont pas toujours aimables ou quand on fait de la gym par exemple. Je me souviens que dans notre groupe il y avait des jeunes filles qui étaient un peu fortes, qui couraient pas assez vite au basket, etc. Donc il y avait quelquefois des ricanements mais il n'y avait pas cette portée des mots qui sont inscrits sur l'Internet, sur Facebook, sur Twitter, et qui sont regardés par tout le monde. Oui. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, et puis maintenant, au final, on ne peut même plus se réfugier chez soi, parce que chez soi, on a les réseaux sociaux. Avant, on pouvait se réfugier chez soi et ne plus avoir ses camarades ou autres qui font un écran qui protège. Oui, voilà, donc notre maison qui nous protégeait. Au final, avec les réseaux sociaux, ça peut en être pire parce que c'est là aussi qu'on regarde et donc au final, ce n'est plus une barrière. Et c'est difficile de tourner le bouton, de dire au téléphone, allez, on s'arrête, on regarde plus, ou à la tablette. C'est vrai que c'est dur parce que des fois, on a envie de savoir ce que pensent les gens de nous. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui continuent à lire les messages méchants. Pas pour se faire du mal, mais pour essayer de comprendre pourquoi cette personne se fait harceler. On en parle aux parents quand ça arrive ou pas ? Non, moi je pense pas qu'on en parle. On le garde pour soi ? Oui, on le garde pour soi. soi. On en parle aux camarades en qui on a confiance ou pas ? Après, généralement, quand on se fait harceler, on n'a pas beaucoup d'amis. Oh. Donc. Ah bon ?
Il y en a qui vous laissent tomber, c'est ça que ça veut dire? Oui. Moi, je pense que oui. J'ai connu des personnes qui m'ont laissé tomber ou qui ont laissé tomber des personnes qui se faisaient harceler. Ça alors? Oui, c'est vraiment très dramatique. Et comment on remonte la pente? On remonte la pente en se disant que de toute façon, c'est pas la vie des gens qui feront, c'est pas la vie des gens qui feront ce qu'on est. Il faut y passer au-dessus et se dire, ben moi je suis moi, et si cette personne ne m'apprécie pas, ben c'est pas grave. Si cette personne veut m'harceler, ben qu'elle m'harcèle, et puis ça ira. Et après on reprend confiance. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Christiane Courtou pour continuer de parler. Alors Maëva, as-tu regardé la nouvelle série Les Bracelets Rouges ? Oui, sur la 1, oui, justement, j'ai regardé. Je trouve cette série très intéressante car elle nous permet de voir les hôpitaux d'une vision assez différente, plutôt de la vision des jeunes, avec plusieurs jeunes, certains qui sont amputés, il y a une anorexique, une personne dans le coma, une personne qui a un problème au cœur. Nous ne sommes pas encore au courant de quoi s'il s'agit exactement, car évidemment ce sera dans la suite. Mais je pense que cette série est assez intéressante, elle nous permet de voir différemment. On ne voit pas que les chirurgies, que ce côté médical. On voit le côté que les jeunes peuvent arriver en fait à avancer dans ce milieu médical qu'ils n'auraient pas forcément voulu, ils arrivent à avancer et je trouve que c'est assez beau en fait. Et toi, t'en penses quoi ? Alors moi, j'ai pas regardé les 2 épisodes qui sont passés lundi soir, mais j'ai regardé un petit peu la moitié du premier épisode. Et déjà, ça m'a semblé très bien parce que comme tu l'as dit, ça montre pas les soins, etc. Ça montre surtout comment se sentent les personnes à l'hôpital, qu'elles soient amputées ou qu'elles aient une maladie ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est une série que je compte la semaine prochaine, si elle y est toujours, je compte la regarder. Ça donne envie tout ce que vous dites là, parce que les séries hospitalières, les romans sur la manière dont les médecins travaillent, tout ça c'est très... Il y en a à toute époque, hein. Les hommes en blanc, il y avait un bouquin qui était très lu à une époque quand j'étais petite fille et que les adultes lisaient. Après il y a eu toutes les séries américaines, Docteur House. Et c'est intéressant de savoir que ça vous a plu, intéressé, ouvert des horizons et qu'on regarde au fond le malade et la maladie avec un autre regard. Ça fait réfléchir. Et en lui apportant déjà l'embryon de la solution. Oui, et puis on voit aussi les parents comment réagissent les oui, parents. comment réagissent les parents, si leur inquiétude, ils essayent d'aider au mieux leur enfant, et c'est vraiment une série touchante. Du peu que j'ai vu, c'est une série vraiment très touchante. Eh bien, on va la regarder alors. Les séries télé, vous les regardez? Sinon, dans d'autres domaines aussi, il y en a plein, des policières, Oui. Moi, je regardais NCIS. Oui, je crois que tout le monde a regardé NCIS. Moi aussi, je regardais NCIS. J'adorais ça. Ah oui? J'adorais ça, NCIS. Et puis après, comme série, je sais pas si vous connaissez Vampire Diaries. Non. C'est une série qui parle de vampires. C'est un peu une série fantastique qui a 8 saisons et j'en suis encore qu'à la 4e. Il faudrait peut-être que j'avance un peu. Ah chouette, mais c'est bon. Tu as de la distraction pour un moment. Et c'est une série qui a commencé en 2011, je crois bien. C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je crois bien qu'elle a commencé en 2010-2011 et c'est une série qui vient juste ils ont fini la saison l'année dernière. La dernière saison l'année dernière. Et il y a des personnages intéressants ou c'est juste un univers un petit peu trouble ou troublant? En fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de décès de personnages importants dans l'histoire. Donc du coup, à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui arrivent à chaque saison, quoi. Donc c'est une saison... C'est fait un peu pour ça peut-être aussi, oui. Hein, les auteurs c'est intéressant, cherchent à renouveler. mais après, à force de le regarder, des fois c'est lassant, du coup, là j'ai décidé de me faire une petite pause quand même et d'attendre de vraiment vouloir regarder le prochain épisode. D'accord. À Hollywood,
Je crois qu'on peut le dire, les séries de ce style, pour ados et jeunes adultes, c'est fait aussi pour repérer des talents et des futures vedettes. Oui. Ce qui fait que quand un jeune a beaucoup plu au public dans la saison 1, il va être appelé à aller tourner dans un film ou dans une autre série. Et c'est pour ça on le verra plus, donc on le fait mourir. C'est un peu un truc d'auteur hollywoodien, hein, ça. C'est pour ça que je voulais vous parler aussi. Il y a une autre série que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Teen Wolf. Et dedans, il y a un acteur qui s'appelle Dylan O'Brien et il s'est fait connaître par cette série. Et d'ailleurs, il est en train de tourner le film. Enfin, il y a aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Et aujourd'hui, il a son film Le Labyrinthe 3 qui sort. Et c'est l'acteur principal de ce labyrinthe, de ce film. Et c'est vraiment un acteur, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qui, dans la saison de Teen Wolf, dans les saisons de Teen Wolf, il avance bien, on le sent plus comme un personnage principal, etc. Et dans le labyrinthe, c'est le personnage principal de ce film. Et là, le troisième volet et le dernier volet vient de sortir aujourd'hui au cinéma. Alors, à quand Maëva, c'est un style qui vous intéresse aussi, qui vous plaît? Oui. J'ai vu le 1 et le 2, je pense, comme Julie. Oui, moi j'ai les livres aussi. Moi, j'ai pas lu les livres, je vous l'avouerai. Je n'ai fait que regarder les films, mais ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressée. Et ça me tardait de voir le 3, donc normalement j'irai le voir, je ne sais pas encore quand. Mais l'histoire est assez intéressante parce qu'au départ ils sont enfermés dans un labyrinthe, ils comprennent pas trop. Puis finalement, quand ils arrivent à en sortir, on dirait qu'ils sont sauvés. Puis finalement, c'est pas des bonnes personnes. C'est assez intéressant. Puis aussi des zombies. Enfin, je sais plus comment. Il y a des rebondissements. Défendus. Wow. Dans une espèce de désert, parce qu'en fait le monde est devenu désertique en fait. Oui, voilà, à cause de la chaleur, il y a une grosse, le soleil qui a fait tout flamber et et que du coup il y a que du sable partout, quoi. Il y a un élément de contexte qui donnerait à penser au réchauffement planétaire. Donc il y a une réflexion aussi qui peut se greffer dessus, si je comprends bien. Ah ben oui, exactement. Oui, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça avec le réchauffement planétaire. Ça peut très bien greffer dessus. Oui. En quelque sorte, ce sont vos contes de fées à vous, jeunesse d'aujourd'hui. Contes de fées, c'est ce que ça m'inspire. Il y a quelques morts, mais c'est quand même des contes de fées. Mais ils s'en tirent à la fin, ces gens, ou pas? On va le voir dans le troisième épisode. Qui sera le dernier. Moi, je suis en train de lire le livre, mais je laisse le suspense. Parce que je n'ai pas encore fini de lire le livre, donc je laisse un peu le petit suspense. Ah oui, pour l'avoir à l'écran plutôt que sur le livre, oui. Ouais. Bah, ça prend beaucoup de temps, cette occupation de lecture et de... Les livres sont assez gros, il y a presque 300 pages. Mais les livres, par contre, ne sont pas comme les films. C'est ça qui m'a un peu déçue. Je sais pas si toi, Maëva, tu as lu les livres. Je n'ai pas lu les livres, mais des amis m'avaient raconté le 2 en livre. Et quand je suis allée voir au cinéma, j'ai fait « elle est où cette personne ?» Voilà. Le 2, en fait, j'ai le livre 1 et le livre 3, mais j'ai pas le livre 2, justement. Ah. Et dans le livre 3, j'ai compris qu'en fait ça coordonnait pas avec l'épisode 2 que j'avais vu en film en fait. Du coup c'est un peu dommage, mais après c'est comme les Harry Potter. Les Harry Potter, les films ne sont pas pareils que les livres, il n'y a pas tout ce qui se passe dans les livres. Et à votre avis, c'est dommage ou c'est dû à quoi? Quelle explication on peut donner? Ils peuvent pas tout faire parce que sinon il y aurait trop de volets, il y aurait trop d'épisodes. Les auteurs sont très prolifiques, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de situations. Donc pour un film, on peut pas tellement reproduire exactement le scénario tel quel du bouquin. Exactement. Et alors finalement, c'est un peu une déception ou pas? Non, c'est pas une déception. Franchement, moi après, je sais pas si Maëva c'est pareil pour toi, mais moi les films, je les ai bien aimés.
Et j'ai hâte d'aller voir le 3e. Alors moi, ce que je vous suggérerais en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez rappeler le disque que vous avez diffusé, l'artiste et le titre de la musique, et le titre de la série et le titre du film, pour que ceux qui vous entendent puissent éventuellement s'y intéresser aussi. Alors, pour la pause musicale de tout à l'heure, nous avons écouté Slimane, accompagné de Léa Castel. C'est une chanson qui s'appelle Abîmée. Ok. Pour la série? Pour la série, c'était Les Bracelets Rouges qui passe donc sur TF1. Et pour les films, donc c'est Labyrinthe 3 qui est sorti ce 7 décembre. Et Voilà. c'était Maëva et Julie, qu'on retrouve toujours avec plaisir dans Good Morning CHU. Et je vous souhaite le meilleur. Merci Merci beaucoup beaucoup à à vous vous. aussi. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi sur Radio CHU.